Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petites Créations de Camille. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un nouvel épisode de questions de créateurs. Je sais que j'en ai déjà fait un vendredi et que ça fait un peu répétitif, mais la question que l'on va se poser aujourd'hui ne pouvait être posée un autre jour. Alors, chers créateurs, chères créatrices, en ce jour de Mardi Gras, on se posait une question: pourquoi décorer des masques pour le carnaval ? Petite parenthèse avant de commencer la vidéo. Je vais séparer ce genre de vidéo en deux groupes. Un groupe où j'expliquerai surtout d'où vient notre matériel, comme l'encre de Chine par exemple, et un groupe où je vous parlerai des origines de quelque chose, comme l'épisode que vous allez voir aujourd'hui. De plus, je voulais ajouter que pour ma précédente vidéo, je n'ai pas mis mes sources. Je vais changer ma description pour les mettre, mais dans celle-ci, je les mettrai directement à la fin. Voilà, on va pouvoir commencer la vidéo. Déjà, pour savoir pourquoi on décore des masques, on va se pencher sur l'origine du carnaval. Les origines de cette fête sont multiples et remonteraient à l'Antiquité. Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, Babylone consacrait 5 jours de festivités à ce qu'ils appelaient les Sacées, en l'honneur de la déesse Anaïtis, afin de célébrer le début du printemps et le renouveau de la nature. Pendant cette période, l'ordre établi était renversé, les rôles étaient inversés et les esclaves prenaient la place de leur maître, même celle du souverain. De leur côté, les Grecs vouaient cette célébration au dieu de la fécondité, du vin et de la végétation, Dionysos. Déjà à l'époque, les défilés étaient de mise ainsi que les représentations théâtrales festives. À l'image des Sacées, par l'inversion des rôles en l'honneur du dieu, orientales, je me suis trompée de ligne. Rome organisait des Saturnales, de grandes festivités marquées par l'inversion des rôles en l'honneur du dieu de l'agriculture et du temps Saturne, d'où le nom Saturnal. C'était également l'occasion de profiter de mascarades dans toute la ville pendant plusieurs jours. Mais comment le carnaval était-il arrivé jusqu'à nous ? Au Moyen-Âge, l'Église catholique est d'abord opposée à ces festivités, comme à peu près toutes les festivités païennes, les adopte peu à peu ensuite, chacune une par une. De cette manière, dès le 8e siècle, le temps du carême, jeûne de 40 jours, et de Pâques sont instaurés dans les mœurs. Le carnaval précède alors le carême, un temps de relâchement nécessaire à l'époque afin d'éviter les mouvements de révolte. Et la tradition s'est perpétuée jusqu'aujourd'hui. Lorsque les rôles étaient inversés, les esclaves devenaient les maîtres et les enfants des adultes, etc. Les déguisements et les masques visaient alors à se moquer des dirigeants ou de ses aînés tout en masquant son vrai visage afin de ne pas être reconnu et ne pas craindre les représailles. Cette liberté carnavalesque s'est estompée avec le temps en suivant l'évolution de la société et l'apparition d'une certaine égalité entre tous et entre surtout l'égalité de la mode pour tous. Cela dit, le carnaval reste tout de même une belle opportunité de rêver, notamment pour les enfants qui aiment souvent entrer dans la peau de leur héros préféré, le temps seulement d'une journée. Cette tradition de masques et de déguisements abrite de nombreux savoir-faire artisanaux, comme par exemple la manière de confectionner les masques vénitiens. Pour vous donner une petite idée de comment sont réalisés les masques vénitiens, voici une recette en quelque sorte que je peux vous proposer. La fabrication entièrement artisanale des masques se fait à partir d'un moule en argile où le modèle du masque est en relief. Ensuite, on met ce moule dans une boîte en bois où l'on verse du plâtre pour obtenir un moule en plâtre creux dans lequel on place de petits morceaux de papier mâché en commençant par les bords. C'est un travail très méticuleux qui demande beaucoup de patience et de méthode car il faut que tous les morceaux de papier humide tiennent ensemble et présentent une surface uniforme, celle du masque lui-même quand on va le détacher du plâtre. Chacun de ces masques reçoit ensuite la couleur et des décorations qui l'animent et le rendent unique comme un visage. Il y a bien des manières de faire des masques, mais ce qui compte, ce n'est pas la technique qu'ils demandent, mais le plaisir à l'avoir confectionné. Alors en ce mardi gras, j'espère que vous avez réalisé de magnifiques masques. Pour cela, aujourd'hui, beaucoup d'agréments s'offrent à nous, comme les plumes, les strass, les peintures. Plus aucun prétexte
pour ne pas vous en faire. J'espère que j'ai correctement répondu à la question. Si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, des questions sur celle-ci ou sur le concept ou d'autres questions, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire et à liker et partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye bye!